D'une nouvelle, donc de Marc Biancaré, une nouvelle extraite donc d'Extrême Méridien. Alors j'ai choisi le portefeuille, qui pourtant est très différente de ce que je connaissais de vous, hein, sachant que c'est loin d'être exhaustif. Hein. Mais bon, j'ai choisi parce que j'ai vraiment trouvé poignante. Et en plus, bon, on peut établir un lien avec voilà, notre thématique. Donc c'est un texte qui adopte le point de vue d'un petit garçon de 7 ou 8 ans, dont l'auteur nous dit qu'il a la tête remplie de contes et de merveilles. Et rien que le début m'a beaucoup touchée. Hein. C'est ce petit enfant qui raconte qu'il s'est construit un fort dans les figuiers de Barbarie, il attend les assaillants. Et la langue est très simple, mais on retrouve ce qu'on a tous éprouvé. Ah oui, on dirait qu'on était, quand on joue à faire semblant, on dirait qu'on était, etc. Et donc ça, j'ai trouvé ça déjà particulièrement touchant. Mais bon, la réalité le rattrape pour le faire grandir un petit peu trop vite, puisqu'il y a un petit camarade, Giuseppe, qui meurt. Renversé par un camion. Donc il se rend à l'enterrement sans trop comprendre ce qu'il se passe. Il s'interroge, oh, qu'est-ce que Giuseppe a pu ressentir, et puis il regarde aussi les adultes. Il observe les adultes, et sans avoir une claire conscience de ce qui se passe. Et puis sur le chemin du retour, il trouve un portefeuille. Il est ravi, il a quelques scrupules, mais quand même il le prend. Il se dit, il y a sûrement de l'argent, je vais pouvoir me payer les petits soldats dont je rêve. Et déception, c'est vraisemblablement un portefeuille d'enfant. Et il y a simplement la photo d'une petite fille. Alors je ne peux pas en raconter plus, parce que la chute est intéressante, mais ce qui est vraiment intéressant et bien relaté, me semble-t-il, dans la nouvelle, c'est que ça évoque le moment où voilà, son enfance bascule, un point de rupture. Il y a d'ailleurs une autre nouvelle qui s'appelle comme ça, et que j'ai beaucoup aimé, où Van grandit, oui, un peu trop vite, il perd quelque chose, hein, une part d'enfance avec cette mort, mais là encore, tout ça sans en avoir... il appréhende ce qu'est la mort, mais sans véritablement être capable de l'analyser. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de poésie, parce que moi j'ai vu ça comme un récit initiatique, hein, il est transformé, hein, c'est un enfant qui va être transformé, donc il perd quelque chose, mais par l'intermédiaire aussi de cette photo, il découvre autre chose. Mais ça, bon, il faut lire la nouvelle. Alors c'est vrai qu'on est loin, moi, ceci dit, de ce que j'aime beaucoup. Il y a un côté souvent un peu trash, hein, mais quand même, c'est pas péjoratif quand je dis ça. Moi j'aime bien quelque chose d'un peu violent, mais malgré tout, après je me suis dit que finalement, on retrouvait beaucoup de choses, beaucoup de thématiques du reste des autres nouvelles, ou de Gazette 51, parce que c'est ce que j'avais lu. Une violence, l'amour, la mort. Donc moi je l'ai trouvé poignante. Ouais, et finalement peut-être pas si éloignée de ça que du reste. Ouais. Dis-moi, tu parlais d'enfants sur les figuiers de Barbarie, ouais, etc. C'est un décor rural, donc. Non, parce que là ça se passe... alors, c'est le porte-évêque qui a 50 ans. Ah d'accord. Avec ce qui environne... Oui, en fait, moi je me suis inspiré du quartier de Barbarie, où est originaire de la famille. Et gamin, c'est vrai qu'on a joué vraiment dans les figuiers de Barbarie, qui étaient derrière la maison. Et porte-évêque à ce moment-là, si tant est que ce soit devenu une ville aujourd'hui, mais le porte-évêque de cette époque-là avait ce côté encore très campagnard, très rural, mais c'était quand même un village, hein, c'était quand même un gros bourg. Ça a été écrit. C'est un hommage, je pense, à ce porte-évêque-là. Voilà, donc on garde en mémoire. Voilà, c'est-à-dire que moi, ce que j'écris, les gens ne saisissent pas toujours, mais ça s'appuie là-dessus. La base de mon écriture est d'abord sur cet espace-là. Et à un moment donné, cet espace, je peux le décrire aussi parce que je le connais dans le temps, parce qu'on m'en a raconté par des histoires
nouvelle, c'est un peu un clin d'œil, je dirais, une espèce de cri d'amour à Porto Vecchio. Mais le Porto Vecchio, celui des biens. Du village de Etienne aussi. Parce finalement, qu'il y a dans Point de rupture, à un moment, il y a pas ça comme ça. Clément, vous avez lu ce livre? Alors, pour compléter un petit peu l'intervention de Virginie aujourd'hui même, toujours dans le thème européen, la nouvelle, la vidéo, la nouvelle. Alors, c'est pareil, hein, moi j'ai trouvé cela probablement écrit avec une poignant. Ce livre spécial de l'héroïne village. Quoi que vous ne fait pas tout, ça se passe. Là, C'est pas nommé, c'est Porto Vecchio. J'ai trouvé, bon, je ne lis pas le corps couramment, donc je ne lis pas, je lis que quelques pages. Je vais être content, mais je l'ai lu, je l'ai relu. Franchement, je trouve ça. C'est une nouvelle qui a un côté, comme elle a dit, de Paris, qui a un faux côté trash, justement, parce que c'est l'histoire d'amour, c'est une histoire d'amour. Vous avez aimé Strabo Brésiliano? Alors, j'ai pas lu, j'ai lu une fois nouvelle seulement. Vous n'avez pas eu le temps, parce que vous m'avez dit que vous avez lu 2 livres de billes, Nos vertes années, Profitez un petit peu de l'occasion que le thème de ce soir, c'est les lieux de l'enfance. Parlez un tout petit peu plus fort, et bon, il y a des bavards. Donc profitez de l'occasion du thème de ce soir des lieux d'enfance pour dire que nous sommes ici dans un lieu, je dirais, un lieu d'enfance de la famille Ville, si c'est possible. Et notamment, si Maître Ville, si vous permettez, dire 2 mots de vos 2 recueils, je pense qu'il faut dire également. Alors, aussi sur l'enfance, sur le récit.